Salut les amis, c'est Kendar et petite vidéo aujourd'hui d'une mise à jour Tesla. Ça faisait longtemps que j'en avais pas une qui changeait pas mal de choses, parce que j'en ai eu 2-3, mais vraiment ça corrigeait juste des petits bugs en fait. Et là on voit que déjà la présentation de la mise à jour c'est pas du tout comme avant. Donc là on a notes de mise à jour. L'accès aux notes de mise à jour et la navigation au sein de ces notes ont été améliorés. Donc c'est pour ça on voit que c'est pas du tout pareil. Pour visualiser les notes des versions actuelles, de même que les précédentes, appuyez sur contrôle logiciel notes de mise à jour. Donc apparemment on a une amélioration de la visualisation de conduite. Le tableau de bord a été redessiné. Le régulateur de vitesse en autopilote, bon moi par contre je sais pas l'autopilote, donc ça va pas changer grand chose. La disponibilité de l'autopilote et la vitesse de limite relevée sont maintenant affichées à côté du compteur de vitesse, comme on voit là. Bon moi du coup ça ne me concerne pas. Amélioration du départ planifié. Avec le départ planifié, vous pouvez désormais préconditionner votre batterie et votre habitacle même lorsque le véhicule est débranché. Pour prendre en compte les différents plans tarifaires, vous pouvez désormais ajuster le moment auquel se terminent les heures creuses afin d'économiser les surcoûts. Donc moi j'utilise pas du tout le départ planifié, donc voilà, moi ça va pas m'intéresser. Affichage des superchargeurs. Les icônes des superchargeurs sur votre écran tactile incluent désormais le nombre de bornes disponibles sur les sites de recharge. Donc ça c'est pas mal. Au moins on voit par exemple là il y a 5 bornes de libre. Ça c'est pas mal, parce qu'avant c'était des petites icônes rouges. Fallait compter, voilà, quand il y avait une icône rouge, ça veut dire qu'il y avait une borne qui a été prise. Mais voilà, c'était pas voilà, super intuitif. Là au moins c'est écrit directement le chiffre. Et enfin, information sur le véhicule, le T de Tesla a été retiré dans la barre supérieure. Allez dans contrôle logiciel pour obtenir les mêmes informations. Et oui, effectivement, il y avait un T tout en haut là. Et là, il n'y est plus. Donc du coup, quand je clique là-dessus, ouais, voilà, ça, ouais, d'accord, ça me met. Ok. Bon, ben voilà. Voilà la mise à jour. Donc là, on peut essayer de regarder justement pour le. J'ai un superchargeur, voilà. Là, on voit, voilà, il y en a 5. Il y a 5 superchargeurs de libre. Alors après, si on va plus loin, est-ce que ça affiche aussi? Ah oui, voilà. Bah ça c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça me permet de voir que voilà, on voit que le Mont Saint-Michel en ce moment il est toujours inaccessible, hein, ce superchargeur là. Voilà, et après quand on est plus loin, forcément ça nous le dit plus, parce que en fait ça nous dit le rayon d'action avec lesquels moi je peux aller avec ma voiture, avec ce que j'ai comme charge. Mais aller à Saint-Brieuc avec ce que j'ai comme charge, c'est juste. Ça peut le faire, parce que j'ai 86%, ça peut le faire. On voit que je vais, avec 86%, on voit que je vais quasiment jusqu'à Paris. Je vais aux portes de Paris, quoi. Alors si j'avais 100%, peut-être que j'irais. Il y en a un juste là, le superchargeur là, je pense que j'irais, mais voilà. Non mais c'est pas mal, c'est vrai qu'on voit tout de suite combien il y a de bornes disponibles. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la mise à jour. Bon à une prochaine mise à jour, hein. J'espère qu'on sera en V11 et on va voir s'il y a un nouveau design, même sur celui-là, hein, ça serait bien qu'il change un peu, quoi. La vieille horloge là, voilà, pourquoi pas faire une horloge numérique ou je sais pas, afficher des choses. Bon ben voilà. Bon ben les amis, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut.